Bonjour les amis, il fait beau. Alors j'ai fait un live sur Facebook et il a été censuré. Et je me suis dit que c'était intéressant de mettre un résumé sur YouTube. Alors ça s'intitule Notre corps comme véhicule. On peut en faire une caisse à savon ou une Lamborghini, il ne tient qu'à nous. Donc je pars du principe que quand on a tous les mêmes capacités, à part ceux qui naissent avec déjà un handicap. Et encore. Ces capacités, nous allons les développer par les expériences que nous allons avoir. Donc on va, mèche folle, on va apprendre à attraper. Et vous voyez combien les enfants vont vraiment passer des centaines, des milliers de fois à s'entraîner jusqu'à acquérir la capacité qu'ils recherchent. Pareil pour la marche, ils vont remettre ça des centaines de fois jusqu'à marcher. On n'a jamais vu un bébé qui n'avait pas un handicap ou un problème moteur ne jamais arriver à marcher. Donc on peut arriver à réaliser à peu près toute motricité qu'on a en fonction des capacités de son corps. On peut repousser les limites. Donc à un certain moment de développement du corps et de l'âme, puisqu'il y a un lien entre les deux, on nous assoit sur une chaise à l'école et on nous dit que en fait ça se passe vers 6 ans. Bah voilà, maintenant ça va se passer comme ça. On va rester assis la plupart du temps. On sortira courir et crier avec les copains et faire des interactions quand ce sera la récré ou quand ce sera le cours d'éducation physique et sportive. Mais pour le reste du temps, on va devoir rester assis et on va devoir écouter les activités que notre enseignant nous donne. Donc ça se passe à partir de 6 ans. Et puis ça va crescendo avec l'entrée au collège. On n'a plus que 2 heures de sport par semaine et 2 heures d'art. Mais on n'a même pas la capacité ni la possibilité de laisser libre cours à notre créativité ou à notre imagination, ni à notre besoin d'exulter des choses, parce qu'on a un programme. Et moi j'ai été enseignante d'art, donc je sais de quoi je parle. Et puis voilà, vous voyez que soit on sort de l'école à 16 ans et puis évidemment on n'est plus du tout le même. Et en plus on a, quand on sort de l'école, le souci de savoir si on va trouver du boulot, si on va avoir de quoi manger, de quoi se mettre un toit sur la tête. Donc c'est vraiment pas une façon d'entrer dans la vie qui est très joyeuse. Et pour ceux qui font des études plus longues, alors là carrément non seulement ils sont programmés eux-mêmes, mais en plus on leur apprend à programmer les autres. Et alors là, eh bien voilà. Donc j'ai pas vraiment envie de nourrir ce scénario-là, puisqu'il est déjà bien assez nourri par une grande majorité de gens qui principalement ne sont pas conscients de ce qui se passe ou de ce qu'ils font. Et c'est bien le point de jonction, la conscience de ce que l'on fait, la responsabilité de ce que l'on va manger. J'ai fait un autre post, mais vous n'êtes pas sur Facebook peut-être, où je dis que suivant ce qu'on va ingérer, si l'on ingère du vivant, comme nous le recommande notre cher Thierry Casasnovas, évidemment on va être avec nos capacités de nous régénérer nous-mêmes. Si l'on mange du mort, eh bien forcément on va sombrer vers le délire des cellules, la prolifération, la mort du système immunitaire et des organes.
Évidemment, c'est pas si clair que ça parce que nous portons en nous la vie et que d'une manière naturelle, tout porte à développer et à rester vivant. Donc c'est un peu une lutte. Ce que je voulais dire là, c'est que notre corps, à la naissance, vient avec de nombreuses autres capacités. La capacité déjà de déployer d'autres sens. La clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, mais aussi capacité de guérison, capacité de voyager hors du corps. Voilà, de nombreuses capacités. Et excusez-moi, j'avais un appel entrant. Et ces capacités sont étouffées dès l'école. Dès qu'on rentre à l'école, on nous fait bien comprendre que la réalité, c'est celle qu'on nous présente, c'est celle pour laquelle on nous conditionne. Et que toutes ces choses qu'un enfant peut voir au-delà de la réalité, peut entendre, toute l'imagination qu'il va avoir envie de développer, eh bien, on le coupe de celle-là. On le coupe aussi de sa compassion, de son empathie, de sa clairvoyance, de tout un tas de capacités. Et donc, eh bien, vous vous doutez bien que pour déployer ces capacités-là, il faut retourner à cet endroit-là. Alors, ça se passe en plusieurs temps. J'essaye de faire court sur YouTube. Ça se passe déjà, premier temps, voir tout ce qui nous encombre. Voir toutes ces peurs d'y aller qui sont en fait des kits du conditionnement, de la programmation que nous avons reçue lors de notre éducation pour ne surtout pas aller lever ces endroits-là, pour ne surtout pas aller risquer pour le système, pas pour soi, de mettre en jeu, je vais appeler ça la matrice, la société, les règles. Alors notre ego, il a été constitué de tous ces conditionnements. L'ego, c'est à l'intérieur un petit kit de survie du système qui nous empêche d'envisager la réalité telle qu'elle est par tout un tas de jeux et tout un tas de personnalités, de personnages qui vont maintenir à l'écart notre essence et notre désir et notre élan le plus profond et le plus vital. Donc, on va commencer à forcément aller voir l'ego, forcément aller voir aussi nos peurs, nos conditionnements, nos hontes, nos culpabilités, nos attentes, nos projections, nos nombreuses expériences et les résultats qu'on en a gardés négatifs comme des empêchements d'y aller. Voilà, tout un tas de choses vont se présenter dès qu'on va aller voir ça. C'est pour ça que je suis dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a plein de peurs qui sont associées. On va se rendre compte qu'en fait, ces choses ne sont pas si monstrueuses que ça. On va se rendre compte qu'on peut aussi aller explorer ces espaces. Et ça se passe par le corps. Le seul véhicule qu'on a là sur Terre pour rendre compte et vivre les expériences, c'est le corps. Le seul véhicule que l'on a pour aller télécharger des nouveaux logiciels et mettre à jour suivant nos élans et nos inspirations, c'est le corps. Le seul véhicule que nous avons pour vivre les expériences et aller au-devant de nouveau et surtout aller repousser les limites de ce carcan, c'est le corps. Le seul véhicule de l'âme, donc de tout ce qui a reçu la mémoire de génération et qui reçoit aussi la mémoire de cette vie-là, le seul véhicule qui peut aller chercher des nouvelles lignes de temps, comme le dit Philippe Guillemant, pour un futur lumineux, le seul véhicule qui va pouvoir nous permettre de vivre ces expériences et de poser ces intentions et d'acter, c'est surtout ça l'important, d'acter vers ces nouvelles expériences, c'est le corps.
Et ce corps en mouvement, non seulement, comme je l'ai dit dans un autre petit live, non seulement utilise 95% de nos capacités à intégrer, alors que le cerveau, la tête, le mental n'utilise que 5%, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre psychanalyste ou votre psychothérapeute, c'est extraordinaire, mais, parce qu'il y a un mais, vous n'utilisez que 5% de votre capacité de guérir et de transformer. Quand vous mettez en jeu votre corps, et la danse est le meilleur des moyens parce que la danse libre vous permet d'exprimer ce qui est là, sans aucun risque, avec beaucoup de fluidité et de plaisir, avec la joie de partager ensemble, avec la joie de célébrer. Et tous ces potentiels-là sont au service de ce nouveau scénario que vous allez créer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir ça, quand vous allez rentrer dans toutes ces possibilités? Eh bien, il se passe que vous gagnez en fait comme un roi qui étendrait son royaume. Et chaque fois, il va ouvrir des nouveaux royaumes, ouvrir des nouveaux espaces, planter, rendre fertile de nouveaux espaces pour lui-même, au niveau de la psyché, mais aussi au niveau des capacités physiques, les deux étant liés. Et plus vous allez aller dans ce chemin, et plus les choses vont se faire de manière naturelle, et plus vous allez aussi être en autonomie avec ces processus. Donc non seulement c'est un voyage qui se commence dans l'allégresse, et dans la joie, et dans les résultats, et dans la durabilité, mais en plus, vous allez acquérir une autonomie où vous allez pouvoir continuer le processus à vie. Donc, cette Lamborghini dont je vous parlais, vous allez l'acquérir assez rapidement parce que vous allez récupérer vos véritables capacités et puis vous allez même pouvoir acquérir une soucoupe volante intergalactique qui pourra vous amener absolument où vous voulez, qui pourra vous donner toutes les guérisons que vous voulez. Oui, une soucoupe qui guérit, une soucoupe qui fait aussi appareil à détection de mensonges, une soucoupe qui fait aussi logiciel auto-chargement. Voilà, tout ça est possible et je vous le propose avec mon cycle de danse cristalline de lumière qui est exactement taillé pour ça et qui commence cette année. Là, la promotion Émeraude commence ce prochain vendredi, donc pas j'ai un problème avec les dates, pas le 10, mais nous commençons le 17 mai. Et si vous voulez sauter dans l'aventure, c'est encore possible. Simplement, envoyez-moi un message. Je vous invite à mettre des pouces, à commenter, à partager pour que les vidéos soient vues, pour que on ne soit pas censuré. Là, je n'utilise pas de termes qui pourraient porter à la censure. Je vois que sur Facebook, il y a une grande censure. Peu importe, on va y arriver. Et de toute façon, ce message est celui dont le monde a besoin, dont les humains ont besoin. Et ne vous inquiétez pas, les mal-être que vous ressentez, tout ce que vous pouvez traverser n'est que transitoire. C'est juste une information pour vous donner le chemin, pour arriver à vous. Et moi qui ai déjà traversé toutes ces choses-là durant cette vie pas facile, j'ai déjà fait pas mal de nettoyage, j'ai acquis beaucoup d'outils et j'ai surtout créé cette méthode qui vraiment est rapide, est durable, est 100% garantie à partir du moment où vous vous engagez dans un désir et dans une entièreté de votre être pour guérir et pour en finir avec les vieux schémas. Très belle journée!